sable et encore du sable pour cette 4e étape du rallye international des Pharaons, tracée en boucle autour de Farafra. Une journée en hors-piste totale et 100% sable. Pour les leaders de la catégorie moto, cette 3e étape est plutôt tranquille. Elder Rodrigues termine la spéciale en tête et en 2e position au général. Ceux qui espèrent voir le Portugais passer à l'attaque risquent pourtant d'être déçus, car Rodrigues préfère assurer ses arrières. Depuis le début du rallye, ma stratégie, c'est de ne pas prendre trop de risques, d'y aller tranquillement et de préserver la moto. Et si je finis le rallye en 2e position, je serai satisfait. Après de sérieux ennuis de moteur en début de course, Chaleco Lopez refait surface dans cette traversée de la Grande Mer de Sable et termine 2e de la spéciale. Le Chilien a enfin pu se consacrer à son objectif numéro 1, avaler des kilomètres pour reprendre le rythme de la compétition. Quant à Jakub Szyganski, il avoue avoir eu du mal à se réveiller ce matin. Et même s'il ne s'avoue pas encore vaincu, le Polonais manque une occasion d'arracher une première victoire d'étape au guidon de sa KTM et il achève la spéciale en 3e position. Avec seulement 2 étapes à venir, Jordi Villadoms, 4e aujourd'hui, se prend à rêver de podium final. Mieux, le jeune Catalan Essayama à 4,5 pourrait bien voler la vedette à Rodrigues et forger un doublé catalan sur la route du retour vers les Grandes Pyramides. Premier au départ et 5e chrono à l'arrivée, Marc Coma a roulé en parfait gestionnaire. Le champion catalan maintient ses principaux concurrents à plus de 10 minutes au général et se ménage un ordre de départ tout à fait favorable en vue de la grosse étape de demain. Toujours sur 2 roues, un coup de chapeau aujourd'hui à 2 concurrents un peu particuliers du rallye des Pharaons. Andrea Revel et Marcello Di Brogni ont attaqué les grandes dunes égyptiennes au guidon d'une Vespa. Côté voiture, cette étape de dune était taillée sur mesure pour le buggy bleu de Jean-Louis Schlesser, qui signe sa 3e victoire de spéciale consécutive et conforte son avance au classement général. Bon, il n'y a qu'un problème de visibilité pendant un moment. On a dû faire 90 km avec le soleil juste au-dessus et derrière. Et là, on ne voyait absolument pas la piste. Donc, il fallait rouler un peu plus prudemment, quoi. Bon, bien sûr, au lieu d'être à fond, on était à 160, hein, on va dire. Encore 2e de l'étape et toujours 2e au général, Yun Mitsuhashi et son copilote français Alain Guéhenec nous prouvent que rien ne sert de courir pour arriver à point. Une tactique bien rodée pour le Toyota Land Cruiser du duo franco-japonais. Costel Casuneanu découvre le désert au volant de sa Mitsubishi MPR13 ex-usine. Un bijou de technologie qui permet au pilote roumain de signer une belle 3e place à l'étape après seulement quelques jours d'apprentissage. Pour Boris Gadassin et son proto G-Force, l'étape aurait néanmoins pu mieux se passer. Ralliant l'arrivée avec une suspension avant défaillante, le pilote russe perd encore de précieuses minutes au général. Pour demain, l'équipe des Pharaons nous promet l'étape la plus dure de la compétition avec 445 km pour remonter vers Tibnia.